Est-ce que c'est risqué d'investir en bourse? Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu en as marre de voir tes économies partir en fumée à cause de l'inflation, mais quand même, il y a cette barrière. Tu te dis, je sais qu'il faut investir, mais je sais pas. Est-ce que c'est risqué? Est-ce qu'il n'y a pas mon argent qui va disparaître? Parce que j'ai consulté mon audience et j'ai également parlé à des personnes autour de moi de leur dire qu'est-ce qui vous empêche d'investir? Et la raison principale, c'était pas j'ai pas d'argent pour investir. Non, c'était j'ai peur de perdre mon investissement. Donc c'est un vrai frein, c'est une peur concrète. Personnellement, c'est à cause de ça que j'ai mis énormément de temps à investir. Ça fait un moment que je sais qu'il fallait investir, mais je me suis mis concrètement qu'il y a quoi 2 ans, 2 ans et demi. Donc je peux totalement comprendre parce que j'ai été exactement au même endroit il y a quelques années. Mais est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est risqué d'investir en bourse? Alors je vais te le dire très concrètement. Oui, il y a un risque au fait d'investir en bourse. Si tu mets 1000 euros, que tu investis 1000 euros, tu peux perdre de l'argent. C'est pas comme un livret A où tu vas mettre 1000 euros et tu vas toujours voir les 1000 euros, peu importe quand tu le regardes. Si tu as mis 1000 euros, tu verras toujours au moins 1000 euros sur ton compte. Avec l'investissement en bourse, c'est pas pareil. Si tu investis 1000 euros, oui, tu peux arriver à 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros, mais ton 1000 euros peut également se transformer en 900 euros, 800 euros, 400 euros. C'est totalement vrai. Donc je ne vais pas te mentir de ce côté-là. Oui, il y a un risque de perte en capital, mais c'est le cas pour tous les investissements. C'est également le cas quand tu investis dans les crypto-monnaies, c'est également le cas quand tu investis dans l'immobilier. Tu peux faire une opération immobilière et au final avoir un logement, un immeuble, un appartement qui perd en valeur. Donc c'est vrai, c'est le cas pour tous les investissements et la bourse n'y échappe pas. Mais est-ce qu'il faut quand même investir? Est-ce que, vu qu'on peut perdre de l'argent, faut tout arrêter et ne pas s'y plonger? Je ne suis pas un conseiller en investissement, je te donne juste mon avis d'un particulier qui investit sur les marchés financiers. Non, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas investir. Et d'ailleurs, moi personnellement, j'investis très massivement en bourse. Pourquoi? Parce que oui, il est effectivement possible de perdre son capital, mais il est également possible de faire de très belles performances pour bonifier son patrimoine, tout simplement, son patrimoine financier. Donc en fait, il faut juste se mettre dans une relation où pour accepter de gagner, il faut accepter de perdre. À partir du moment où ça c'est clair, il n'y a plus aucun problème. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Est-ce que concrètement on peut tout perdre? C'est-à-dire si je mets 1000 euros, est-ce que concrètement je peux perdre mes 1000 euros? Alors une fois de plus, techniquement, oui, c'est possible. Il peut y avoir une entreprise, tu investis sur une entreprise qu'elle fait faillite, tu peux tout perdre. C'est extrêmement rare. Le dernier cas vraiment énorme qui a fait beaucoup parler, c'est la banque d'investissement Lehman Brothers qui a, en 2008, fait faillite. C'est-à-dire, boum, faillite, terminé, on met la clé sous la porte. Et c'est entre autres ce qui a entraîné la crise de 2008. Donc c'est concret, c'était une des plus grosses capitalisations boursières américaines et ça a fait faillite. Mais est-ce que c'est la norme? Absolument pas. Il faut savoir que quand on parle, quand tu vois dans les articles, aux informations, quand ça commence à parler de crash boursier, les marchés boursiers s'affolent, c'est la crise, on parle de chute de 10%, 20%, allez, on va dire 30%, mais c'est rarement plus puissant que ça. Et encore que ces chutes s'inscrivent souvent dans un certain laps de temps qui est relativement court. On est quand même dans le court terme quand il y a des chutes comme ça. C'est rare que ça tienne sur la durée. Si tu prends une échelle de temps plus longue, tu vas voir que les marchés boursiers ont quand même tendance à augmenter. Alors donc oui, les performances passées ne garantissent pas les performances futures, mais c'est une réalité. Comment on fait pour se protéger au mieux de cette éventuelle perte en capital? J'ai 3 conseils à te partager. Le premier, ça va être d'inscrire son investissement dans un certain horizon de temps, d'investir son argent sur le long terme. Quand je te parle de long terme, je ne te parle pas de 6 mois, 1 an. Je te parle de sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, suivant l'âge que tu vas avoir. Parce que, comme je te l'ai dit, le temps permet de lisser le risque et que généralement, ça a tendance à être haussier. On va voir juste après l'impact qu'ont eu les crises sur de gros indices boursiers. Comme ça va te permettre de voir, ok, quand on parle de crash, qu'est-ce que ça a donné concrètement? Donc, c'est de s'inscrire sur un certain horizon de temps. Moi, personnellement, donc j'ai 26 ans et j'investis pour dans 20 ans, 30 ans. Donc, c'est vraiment mettre de l'argent dont tu n'as pas besoin immédiatement. Ça, c'est hyper important. On dit souvent la phrase « mets de l'argent que tu es prêt à perdre ». Moi, je le dirais surtout dans l'angle
mets l'argent dont tu n'as pas besoin maintenant sur le court moyen terme. Comme ça, tu es safe. Tu sais que dans tous les cas, cet argent, tu n'en avais pas besoin. Fais-le travailler et ça sera plus bénéfique pour toi. Donc ça, c'est le premier point, c'est de s'installer sur le long terme. Le deuxième point, ça va être de l'investissement en question, à quoi il ressemble. C'est-à-dire que forcément, si tu investis sur des entreprises individuelles, donc par exemple, j'en sais rien moi, une entreprise, donc Apple, c'est tous tes œufs sont sur une entreprise. C'est-à-dire que ton argent va être sur une seule entreprise, donc ton succès ou ton échec va dépendre de seulement une entreprise. On s'entend que ça peut être risqué. Donc pour lisser ce risque, ça peut être, surtout si tu es débutant, de t'orienter vers des ETF. Des ETF, c'est quoi? Un ETF, c'est un panier d'actions. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir sur une seule entreprise, tu vas investir sur un groupement d'entreprises. Ça permet de tout simplement lisser le risque. Forcément, si tu investis sur un ETF qui regroupe 500 entreprises, ça va permettre que s'il y a une entreprise qui est en difficulté, il y en a 499 autres qui vont pouvoir rééquilibrer les comptes et donc éviter d'avoir un échec à 100%. L'idée globale, c'est d'investir de manière diversifiée sur des entreprises solides. Je t'inviterai à regarder mes vidéos, je t'en mettrai dans la description, je te présente mon portefeuille d'actions et mon portefeuille d'ETF. Ça peut te donner des idées. Donc ça, c'est les deux premiers points. Et le troisième point qui est pour moi essentiel, c'est de ne pas paniquer. Ce qui déclenche des pertes, c'est un effet de panique. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a une chute soudaine dans ton portefeuille, par exemple, une de tes actions ou un de tes ETF qui chute. Toi, tu es paniqué parce que tu vois que c'est dans le rouge. Tu vends parce que tu veux, entre guillemets, arrêter l'hémorragie. Mais donc, si tu as vendu, tu as perdu. Alors qu'autant, 2 semaines plus tard, l'ETF en question ou l'action en question va remonter et va revenir dans le vert. Ça, c'est corrélé au fait de s'installer dans un certain horizon de temps parce que sinon, ça devient insupportable et c'est là où on peut vite perdre de l'argent. On voit qu'il y a une chute, on se dit « Oh, vite, c'est en train de couler, tu vends ». Mais là, tu es en perte, c'est clair, c'est évident. Alors que c'est normal. Les marchés, des moments, ça monte, ça baisse. Faut s'installer sur le long terme. Faut pas paniquer quand il y a le moindre mouvement, sinon on s'en sort plus. Moi, ça m'arrive. C'est-à-dire que là, je vois des moments, on tombe dans le rouge. Je vois un moins 300, moins 400 euros. C'est tout. J'arrête. Je vais pas vendre parce que j'ai sélectionné mes actions, mes ETF. Je sais que c'est du solide. Je crois dans ces investissements. Donc, il n'y a aucune raison que je le vende. Je les ai déjà sélectionnés pour un horizon long terme. J'y crois sur le long terme. Donc, j'ai aucune raison de changer ma stratégie en cours de route parce que, émotionnellement, je commence à paniquer. Donc, ça, c'est le troisième point et qui est ultra important. Si tu respectes ces 3 points, tes investissements devraient bien se passer. Une fois de plus, les performances passées ne garantissent pas les performances futures, mais de ce qu'on a pu observer jusqu'à présent, ça permet de se mettre dans une tendance positive et donc de faire de belles plus-values. On va basculer sur mon écran, on va voir qu'est-ce que ça a donné, les différentes crises sur le S&P 500, donc les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines, et le MSCI World qui représente 85% de la capitalisation boursière mondiale. On va voir qu'est-ce que ça donne au fil des années pour voir si est-ce qu'il y a eu des pertes, est-ce qu'il y a eu des chutes, oui ou non. Alors nous voici sur mon écran et on va commencer avec le S&P 500 donc qui représente les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Donc là on voit, oh là on est dans le rouge, on a une chute sur le dernier jour, moins 1,21%. Donc là on voit qu'on est dans le rouge. Sur les 5 derniers jours, on a une chute de 2,26%. Sur le dernier mois, moins 0,43%. Sur les 6 derniers mois, 2% de chute. Sur la dernière année, on a une augmentation de 5,51%. On voit sur les 5 dernières années, 87% de performance. On est dans le vert. Et depuis la création, on est sur 3602%. Donc c'est pour ça que je disais qu'il fallait vraiment s'installer dans un certain horizon de temps, le long terme, parce que ça peut complètement changer la performance que tu vas avoir. Donc là, maintenant, on va regarder, donc on va se mettre sur les 5 dernières années. On va même mettre un peu plus loin et voir ce qui s'est passé. Donc là, on voit qu'on était quand même sur une tendance très haussière. Ça monte, ça monte, ça monte. Là, on voit qu'on a une chute. Donc en 2002, on voit qu'il y a eu une chute du S&P 500. Ensuite, on voit que c'est remonté. On a eu une nouvelle chute donc en 2008, une crise importante quand même, mais c'est remonté une fois de plus. Donc là, quand tu es là, tu te dis « Oh, c'est la panique, tout va s'effondrer ». Mais au final, ça repart.
Donc ensuite, on monte, on monte, on monte. Là, on a eu la pandémie, donc on voit qu'il y a une petite chute. Et là, ça remonte, ça remonte. Ensuite, il y aura encore, si on s'en tient à ce qu'on a pu voir sur les 40-50 dernières années, il y aura des petites chutes, ça va remonter, et ainsi de suite. Donc là, ça permet de voir, de prendre du recul et de se dire, effectivement, le fait d'avoir vraiment une démarche long terme, ça change tout. Et le fait de regarder ce qui s'est passé dans le passé, ça peut aussi avoir un certain rôle de se rassurer et de se remettre les idées en place. C'est pas parce qu'il y a une chute à un moment donné qu'on a l'impression que le monde s'écroule que ça va pas redémarrer. Donc ça, c'est pour le S&P 500. Ensuite, je vais te faire pareil, je vais te montrer ça avec un ETF qui réplique les performances du MSCI World, donc qui représente 85% de la capitalisation boursière mondiale. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des performances. Alors, au niveau des performances, donc pour l'ETF qui réplique les performances du MSCI World, on va prendre les 10 dernières années, on va regarder ce qui se passe. Donc là, on peut voir, donc là, ça monte, là, ça descend, ça remonte, ça redescend un petit peu. Mais on a quand même une tendance haussière, hein. Donc là, ça baisse un petit peu. Hop, là, on a eu la pandémie, on a eu une chute. Donc là, on se dit, catastrophe, c'est fini, ça ne reviendra plus. Hop, là, ça remonte. Là, on est quand même dans une tendance un petit peu baissière. Là, ça va remonter. Peut-être que ça va rechuter. C'est généralement comme ça que ça se passe. Et au fil du temps, c'est pour ça qu'il faut un petit peu se décorréler de cet effet de panique, de ce côté émotionnel. Parce que sinon, tu peux paniquer très régulièrement. Là, on a regardé à une échelle de 10 ans, mais on a vu que pour le S&P 500, en 2008, il y a un mouvement de panique. Après 2020, enfin, ça peut ne jamais s'arrêter. Donc, c'est pour ça que j'aurais même pu rajouter un quatrième conseil. Ça va être d'automatiser les investissements. Par exemple, avec le courtier en ligne Trade Republic, il y a le plan d'investissement programmé, ce qui fait qu'automatiquement, tu vas investir la même somme tous les mois. Ça va te permettre de lisser le risque et de ne plus t'en occuper. Comme ça, tu n'as plus à te dire ok, là je vois qu'il y a une chute et tout ça. Non, tu investis en automatique, tu t'en soucies plus et tu laisses ça tourner et basta. Donc le fait d'investir en automatique, ça t'enlève ce côté-là et ça te permet d'être beaucoup plus serein parce que tu ne regardes pas, tu t'en soucies pas et tu laisses travailler. Il y a des crises, il y a des crises, il y a des hauts, il y a des hauts, tout simplement. Et comme ça te permet de lisser le risque au maximum. C'est les meilleurs conseils que j'avais à te donner pour te répondre à cette question. Est-ce que l'investissement en bourse est risqué? Oui ou non? Tout est risqué dans la vie dans ce cas-là. Si on est vraiment dans la démarche de vouloir faire du safe, on ouvre un livret A, on a une garantie du capital. Si on met 1000 euros, on garde ces 1000 euros. On a son petit pourcent d'intérêt. Mais derrière, on perd de l'argent parce que l'inflation est supérieure au rendement proposé par le produit d'épargne. Donc, c'était le but de cette vidéo, c'était de te montrer, oui, il y a du risque, mais à quel niveau il y a du risque, après c'est à toi d'en juger. Chacun prend ses décisions avec sa propre résistance au risque. Il y en a qui vont être capables d'avoir un certain niveau de risque, d'autres beaucoup moins. Mais au moins, ça me permettait d'un petit peu déblayer le sujet et de te fournir le retour d'expérience d'une personne qui elle-même avait peur d'investir parce qu'elle avait peur de perdre son argent. Tout simplement. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as des questions supplémentaires, tu peux les poser dans les commentaires. Ça me fera extrêmement plaisir de t'y répondre et de donner des éléments supplémentaires si tu en as besoin. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Il y a plein d'autres vidéos sur l'investissement, l'épargne et comment gagner plus d'argent. Tu as plein de ressources dans la description qui peuvent te permettre d'aller plus loin, des ressources offertes. Tu as également des liens vers les courtiers que je recommande pour investir en bourse. Tu as d'ailleurs des bonus, notamment sur Trade Republic, où tu as une action offerte jusqu'à 200 euros de valeur. Je t'invite à en profiter et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex Malcolm. Ciao.